Bien, ça me fait un énorme plaisir de collaborer avec l'équipe qui veut faire le festival médiéval à Sainte-Julienne. C'est le premier, puis je crois qu'on va faire un grand succès. Et comme j'aime m'amuser puis faire des activités, bien, ça me fait plaisir de m'impliquer avec vous autres dans ça. Et je vous souhaite un très, très grand succès pour cette journée. Puis je vais y être avec vous autres, je vais être le bourgmestre pour l'occasion. Sainte-Julienne est vraiment une personne du Moyen Âge. Elle est née en 1270 en Italie, à Florence. Elle est décédée en 1341. C'est une femme qui venait d'une famille de riches marchands et qui a créé une entreprise d'entraide, d'école et de services sociaux pour les gens de son temps. Elle a été reconnue vite comme une grande sainte. Et ici, c'est Monseigneur Ignace Bourget, en 1848, qui a donné le nom de Sainte-Julienne à cette communauté qui s'appelait à l'époque le village Beaupré. Alors, la programmation de la journée, ça va commencer à 9h30 par une procession de l'école Bouton d'Or à l'église. Nous avons reçu l'autorisation de la ville et la Sûreté du Québec nous assure aussi de son escorte. À 10h, il y aura le couronnement du roi et de la reine du village de Beaupré. Ce roi et cette reine seront tirés au sort dimanche le 9 septembre. C'est M. le maire qui va les reconnaître comme roi et reine pour la journée. Ils auront un traitement VIP. À 10h30, messe médiévale avec chant et décorum. On va essayer de faire pas comme c'était à l'époque, mais on va s'approcher un petit peu pour créer l'ambiance. À midi, on se dirige sur le parvis de l'église. On invite les gens à venir pique-niquer, peuvent apporter leur lunch. L'accès au site est gratuit, mais il y aura une cuisine royale. Nous avons ici le chef du roi, Sir Robert Etier, qui va préparer des milliers de brochettes et des coréodates, avec l'aide d'autres personnes. Hein? Alors, on invite les gens à apporter leurs chaises pliantes et leur nourriture. Il y aura de la nourriture d'époque. De 13h à 15h, il y a différentes activités. Il va y avoir un tournoi de chevaliers, de la danse, des combats simulés. On va permettre aussi la visite au clocher, mais pour les personnes majeures, parce que ça peut être dangereux si on est trop jeune. Il y aura une course au trésor pour enfants qui est organisée par Francine. Et il y a un magnifique coffre au trésor qui va être à gagner. Et on aura aussi une criée sur le parvis de l'église. En même temps, une piècette de théâtre jouée par M. Philippe Boulanger, qui est né à Sainte-Julienne, qui a une maîtrise en histoire et qui est à l'emploi du musée de Pointe-à-Calière à Montréal. À 15h, le spectacle à l'église par des musiciens d'époque qu'on appelle l'ensemble Scarazula, des musiciens qui jouent sur des instruments d'époque et qui ont vraiment un très beau répertoire. C'est entraînant. Alors, 16h, fin des activités. Bien, ça va être une journée d'immersion, en fait. Il n'y aura pas de fantastique. On va essayer d'aller plus du côté historique. Le groupe de médiévistes qui va être présent, le groupe s'appelle l'Île du Dragon Dormant, qui fait partie de l'association Society for Creative Anachronism, qui est le plus gros mouvement médiéval au monde. Donc, il y a plus de 55 000 membres à travers la planète. C'est dans un univers historique, dans un royaume imaginaire, parce qu'on prend la planète. Donc, nous, le Québec, on fait partie de la province de Tirmara. Le Tirmara fait partie du royaume de l'Est. Alors, le Tirmara, lui, c'est le Québec et les provinces maritimes, tout ce qui est Canada de l'Est. Le royaume de l'Est, lui, c'est 3 heures en bas de New York, en montant jusqu'au Québec. Et la planète est toute divisée comme ça. C'est la SCA, Society for Creative Anachronism, qui organise les plus gros événements au monde. C'est un groupe qui a commencé en 1963, donc ils ont de l'expérience. Donc on recrée le Moyen-Âge de 500 à 1600. Toutes les périodes, toutes les cultures plausibles en Europe au Moyen-Âge. Fait que moi, je fais Bourgogne, 14e siècle, 15e siècle, et à côté de moi, j'ai un Viking, 8e siècle, j'ai un Romain, 5e siècle, et j'ai un Mousquetaire, 16e siècle. On fait les combats, tous les arts martiaux, donc combat lourd en armure complète à l'épée de rotin, full contact.
on fait le fleuret, on fait les armes de jet, le tir à l'arc, on recrée tout. Ça, c'est le côté martial. On fait le côté art et sciences, comme nous on appelle, c'est-à-dire qu'on va recréer tout ce qui se faisait au Moyen Âge. Poterie, bouffe, vin, bière, fer forgé, vitrail, tout ce que vous pouvez imaginer qui se faisait à l'époque. Il y a du monde dans le mouvement SCA qui le font en quelque part sur la planète et on peut tous rentrer en contact les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'Internet, c'est une chose magnifique. Fait qu'on installe un campement, on va donner des démonstrations d'art et sciences, des démonstrations de combat. Malheureusement, l'espace ne nous permet pas de faire des armes de jet ou du tir à l'arc ou de l'équitation. Alors, c'est 3 affaires qu'on ne fera pas, mais on va faire habituellement en art et sciences, là, dépendamment des spécialistes disponibles. On fait beaucoup de choses vikings, du tressage, des bandes tressées décoratives que les vikings avaient sur leurs vêtements. Et l'île du Dragon dormant, ben, c'est le chapitre de Montréal de la Société folkloriative Anachronisante. Au Québec, il y a un chapitre, le Havre des Glaces. On fait toute partie de la même association mondiale. Fait que c'est un peu comme ça là, que ça va se passer. Les danses, ben, c'est nous autres, on va vous montrer ça. Pendant le spectacle de Scarazula, on va faire des démonstrations. On va vous inviter à venir danser. Vous allez pouvoir venir danser avec nous autres. En vérité, je vous le dis, les bonnes paroles de mon chanoine, le curé, M. Chevalier, je vous remercie. Nous sommes 16 à la table ronde pour vous servir et je remercie tout le monde de votre implication et je vous bénis tous. Amen. On s'ennuie pas. Nous allons avoir un personnage qui est un voleur. C'est possible qu'il détrousse quelques personnes sur le site, mais il y a un gardien qui va le rattraper. Si les gens se font détrousser, alors vous criez au voleur et le gardien va arriver tout de suite. Le voleur sera jugé par le roi ou la reine et il sera condamné au pilori. C'est un appareil où on est prisonnier de la tête et des poignets et les passants, notamment les petits-enfants, pourront lui lancer des éponges imbibées d'eau. Mais le supplice ne durera pas une journée, hein. N'ayez pas peur, seulement 5 à 6 minutes. On a aussi d'autres personnages. On a l'écuyer de Sire Davio, qui s'appelle Alexandre, et qui lui aussi est féru de médiéval. Les croisades, il est très très bon en histoire. Bravo Alexandre. Comme le stationnement de l'église sera pris par des exposants, et c'est Hélène et Angéline qui s'occupent des tables et des exposants. Présentement, on est rendu à 10 exposants, mais ça va rentrer jusqu'à dernière minute. Il n'y a pas de problème. On en veut. On a du vitrail, on a du métal, on a ça joue, on a de l'artisanat, ça joue dans toutes les choses. Ça va être le fun. On va être dans le stationnement de l'église. On va inviter le monde à venir nous voir. Puis il va y avoir de l'action parce qu'on a demandé, eux autres aussi, qui jouent le rôle comme nous, médiéval. Mais qui ne perdent pas de vente. On a une roulotte à hot dog que j'ai montée avec mon épouse, qui va être sur place. Et on va servir des brochettes de souvlaki qui nous ont été commanditées en partie par la boucherie Malisson. Le service va se faire graduellement de midi à 1h30 environ. Et sur place, on va avoir aussi des tirages, des moitié-moitié. Pour le reste, on va avoir une soupe aux gourganes faite par l'équipe de Rosemée, gourganes et orge, pour rester dans l'idée du médiéval. Fait que ça va être d'époque. Les hot dogs, c'était d'époque aussi. Les brochettes de souvlaki, ça va être sur, comment ça s'appelle ça, un tranchoir? Un tranchoir. Un tranchoir, c'est un pain pita en deux avec le... Parce qu'on n'utilisait pas l'assiette, on utilisait des tranchoirs de pain qu'on pouvait manger après ou donner au peuple. Et il faut aussi vous dire que nos billets sont en vente présentement au coût de 10 $. Le billet, c'est pour vous permettre aux gens de pouvoir devenir roi ou reine lors du tirage le 9 et d'assister au spectacle Scarazula qui va être à l'intérieur de l'église. Donc, c'est le seul endroit que ça va être payant. C'est pour le spectacle Scarazula. Donc, les billets sont en vente 10 $, soit à la sacristie, soit sur nos sites Internet, le site de la paroisse Sainte-Julienne aussi sur Facebook. Puis je m'occupe aussi des Chevaliers de Colomb parce que je suis député Grand Chevalier. Donc, la roulotte est montée pour ça.
Fait qu'on va avoir une journée de plaisir, puis c'est de 9h à 16h, puis on vous invite tout le monde à être présent. Amenez vos Tout le monde. Amenez des écus, ça c'est des 1 $. Mais si vous n'avez pas d'écus, amenez vos papiers, on va vous les changer en écus. Merci. Alors, les buts de l'événement, pourquoi on organise cette journée médiévale? C'est pour donner à Sainte-Julienne une activité familiale, rassembleuse et réconfortante. Se rassemble pour se divertir. Et puis aussi, comme le disait Marc, pour développer notre connaissance historique de nos racines. Alors, je vous ai laissé un document qui vient d'un spécialiste français. Je vous le lis. L'homme de l'avenir, disait le philosophe Nietzsche, c'est celui qui possède la plus longue mémoire, celui qui connaît son histoire. C'est-à-dire qu'il faut remonter le plus loin possible dans notre culture et dans notre civilisation pour avoir une chance de comprendre notre présent et notre avenir immédiat. Le Moyen Âge est pour moi un socle essentiel de l'Europe et aussi de l'Amérique du Nord. On ne comprendra rien à la culture occidentale, européenne, nord-américaine, si l'on persiste à dater l'émergence de notre monde à partir du XVIIIe siècle, de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme. Autrement dit, notre culture remonte à plus loin qu'il y a 200 ans. Ça remonte jusqu'à des milliers d'années avant nous. Qu'est-ce que vous portez, ma chère dame? C'est un tabord. T-A-B-O-R-D. En plein ça. J'ai mon dictionnaire avec moi. Non, on a des costumes, on va avoir la journée, on va avoir un stand pour faire des photos d'époque. S'il y en a qui veulent les acheter, on pourra leur vendre à 20 $ pièce, et puis on peut faire la location aussi.